Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 mai 2023. Mes chers compatriotes, le problème foncier, qui n'est pas nouveau au Congo-Brazzaville, s'est considérablement aggravé depuis le retour au pouvoir du despote criminel Denis Sassou Nguesso, ce psychopathe. Le problème est d'autant plus crucial. Les voleurs incompétents, médiocres et criminels cadres de l'axe du mal sont notamment accusés d'accaparer non seulement des terres agricoles appartenant à des paysans, mais aussi celles relevant du domaine public de l'État congolais. Les paysans congolais doivent souvent affronter des voleurs cadres d'Oyo, d'Olombo, de Bunji, des Dou, d'Obuya et de Tikapika, des individus peu scrupuleux qui contournent les lois et les règlements fonciers dans le sens de leurs propres intérêts. Ces enfants de pauvres qui ont tout bénéficié du Congo. Alors, les personnes s'étant appropriées, c'est-à-dire ces médiocres cadres de l'axe du mal, qui s'approprient des terres de l'État ou encore des paysans, se font souvent accompagner des membres du gouvernement en voiture officielle, avec des véhicules de la police, des armes de la police, afin de déboiser et de voler tout ce dont ces paysans possèdent. Alors, les autorités locales, tous appartenant au PCT, parfois à la solde de personnalités politiques, chassent violemment et sans dédommagement les paysans des terres occupées, parfois depuis plus de 40 ans. Ces paysans sont là depuis plus de 40 ans, voilà. Des médiocres cadres comme des Pierre Mabiala viennent chasser les gens. Alors, nous sommes dans un pays où la justice est gangrénée par la corruption, l'incompétence des magistrats, la médiocrité et l'impunité. Face à la spoliation de terres et de terrains, n'étonne personne. Et l'omerta prévaut dans notre pays. Mes chers compatriotes, en vérité, notre pays ne doit pas offrir refuge et l'impunité à ces enfants de pauvres, de pêcheurs, de chasseurs, de villageois et d'illettrés qui gouvernent notre pays. Après la chute de Sassou Nguesso, ces gens-là doivent être poursuivis en justice, des médiocres cadres qui, tranquillement, détournent l'argent du pays, dépensant et gaspillant à tout vent, le confiant à la garde des banques étrangères. Des millions de Congolais croupissent dans la misère et le Congo est dans une pauvreté absolue en raison de la corruption, des détournements de fonds publics, de l'incompétence et de la médiocrité des piètres intellectuels du PCT. Alors que ces auteurs, les auteurs de ces crimes, jouissent d'une impunité totale de la justice congolaise. Alors, les défaillances de la justice congolaise et l'incompétence des magistrats congolais à engager des enquêtes et à poursuivre les auteurs de ces actes quotidiens a créé un climat d'impunité où les abus se multiplient et où le citoyen se sent sans défense dans notre pays. Chers compatriotes. Voilà. Donc, la corruption, la médiocrité, l'incompétence, le manque de courage et de dignité caractérisent les minables magistrats du Congo-Brazzaville. Ça, c'est la vérité. Mal formés là à l'université Marangouabi. Le combat contre l'impunité au Congo-Brazzaville n'a toujours pas apporté de résultats. Voilà. Cette situation d'impunité s'érige désormais
en système de gouvernance dans notre pays. Alors, le Congo-Brazzaville est présenté comme un pays où il n'y aurait plus d'intellectuels voleurs, corrompus et criminels. Mais on n'a jamais vu aucun ministre, directeur général, député ou sénateur arrêté et jugé dans notre pays. Voilà, donc la corruption, la médiocrité, l'incompétence règnent sur tout le système judiciaire du Congo-Brazzaville. Celui-ci reste inefficace et obsolète malgré les réformes et l'augmentation des salaires des juges. En fait, l'idiocratie de Brazzaville distribue aux agents de force de l'ordre et de défense des salaires 3 fois supérieurs à ceux des intellectuels, à ceux des professeurs d'université, des docteurs, des médecins. Voilà. Parce que ces agents de force de l'ordre et de défense doivent se taire. C'est une sorte de corruption passive afin de les faire taire face aux abus de pouvoir. D'ailleurs, le respect de l'institution judiciaire n'existe pas aux yeux des membres du PCT. Cette situation déplorable constitue aujourd'hui l'obstacle le plus important à la création d'un pouvoir judiciaire indépendant et responsable dans notre pays. S'il est admis que l'incompétence, la médiocrité, la corruption et l'absence du sens de la responsabilité sont les marques des intellectuels du Congo-Brazzaville, il est vrai que ces mots prennent leur source dans le Parti congolais du travail. Mes chers compatriotes, malgré tous ces soi-disant ingénieurs, docteurs, professeurs d'université, formés dans des grandes universités de ce monde, le Congo-Brazzaville est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un indice de développement humain de 0,571, qui le classe 153e sur les 173 pays recensés. À quoi servent les diplômés des grandes universités de Brazzaville? À quoi servent ces médiocres, voleurs et incompétents cadres du Congo-Brazzaville? Des piètres et inutiles intellectuels mal formés dans les années 70 et 80. Des gens dont les capacités intellectuelles sont médiocres par nature. Oui, Denis Sassou Nguesso ne travaille qu'avec des idiots et des imbéciles au service de sa famille et à son service. Mes chers compatriotes, depuis 2000 jusqu'à nos jours, l'indice de développement humain du Congo-Brazzaville ne s'est pas amélioré, n'a jamais atteint 1% et est resté au même niveau à cause des médiocres économistes du PCT, ces charlatans qui disent que le Congo sera un pays émergent en 2025. Nous vous attendons. Tous ces soi-disant professeurs d'université, des professeurs d'université incompétents, voleurs et corrompus. Hein? Et les 3/4 des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté de 2 $ par personne, par jour. À quoi servent les cadres du Congo-Brazzaville pour les Congolais et le Congo? Pourquoi le Congo a-t-il dépensé tant d'argent pour former ces médiocres, incompétents, voleurs, criminels, ces enfants de pauvres et d'analphabètes qui ne rendent aucun service au Congo-Brazzaville ni aux Congolais? Alors vous qui criez partout sur tous les toits que toute autorité vient de Dieu et que l'autorité du sataniste Denis Sassou Nguesso, maître franc-maçon, vient aussi de Dieu, mais vous êtes bêtes. Il faut vérifier votre niveau d'étude pour comprendre ce que vous dites là. Alors donc, l'autorité de Pharaon aussi venait de Dieu. Alors si toute autorité, donc l'autorité de Pharaon venait de Dieu. Alors si l'autorité de Pharaon venait aussi de Dieu, pourquoi Dieu avait-il combattu Pharaon jusqu'à l'engloutir dans la mer Rouge, lui et toute son armée et ses ministres? Pourquoi?
Vous voyez à quel niveau vous êtes bête, vous ne comprenez même pas la Bible. L'autorité qui vient de Dieu est celle qui fait la volonté de Dieu. L'autorité qui vient de Dieu est celle qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. L'autorité qui vient de Dieu est celle qui ne vole pas, qui ne tue pas, qui ne commet pas d'adultère, qui n'adore pas d'autres dieux. La preuve est palpable que l'autorité de Sassou Nguesso ne vient pas de Dieu parce que le peuple de Dieu, dont Sassou Nguesso est cette autorité, ce peuple est en train de souffrir. C'est la preuve palpable que l'autorité de Sassou Nguesso est une autorité satanique. Donc, allez dire à vos faux pasteurs et vos faux prêtres qui proclament partout que Denis Sassou Nguesso, son autorité vient de Dieu, ces satanistes pasteurs et prêtres viennent du diable. Comment une personne qui fait un coup d'État, tue des milliers d'innocents, peut obtenir son autorité de Dieu? Alors, d'où venait donc l'autorité du président Pascal Lissouba, qui avait été élu à plus de 50% de Congolais? Même Sassou Nguesso avait voté pour Pascal Lissouba. D'où venait donc son autorité? Donc Sassou Nguesso, la France utilise Sassou Nguesso pour chasser Pascal Lissouba qui avait été élu démocratiquement. L'autorité de Sassou Nguesso vient de Dieu. Et c'est de Pascal Lissouba. Vous voyez à quel niveau vous êtes bête, vous qui le dites. Alors, la plupart des gens qui disent que l'autorité de Sassou Nguesso et de ses ministres viennent de Dieu, lorsque vous regardez bien dans leur famille, c'est des familles de sorcellerie. C'est des familles de sorciers de génération en génération. Et certains sont même des sorciers. D'autres des sorciers mal convertis. Allez vérifier cette information. Si je mens, vérifiez dans ces familles. Toute personne qui te dira que l'autorité de Sassou Nguesso vient de Dieu, vérifie dans sa famille. Tu te rendras compte que dans sa famille, il y a des sorciers. C'est une famille de sorciers. Donc, ils doivent soutenir Sassou Nguesso qui est un sataniste parce qu'eux aussi, c'est des satanistes. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. Je vous prie de partager mon audio. À la semaine prochaine. Au revoir.